Tu vois? Donc là, on est dans une... avec la lune, hein, on dit des choses, on exprime ce qui était caché. Ce qui était caché aussi se dévoile avec la pleine lune. On ose enfin sortir de l'illusion, sortir de ses peurs, exprimer, parce que là, c'est le chant. Je ne sais pas si vous voyez les notes de musique. C'est comme si cette personne, elle sait que face à toi, pas seulement face à toi, et si elle entend ta voix, elle ne pourra pas résister. C'est pour cette raison justement, elle t'empêche ici de parler. C'est pour ça qu'elle t'a bloqué de toutes parts, parce qu'elle sait, si je te regarde dans les yeux, je craque. Si j'écoute ta voix, je craque. Si je te laisse parler, je craque. Du coup, qu'est-ce que je fais? Je te bloque de toutes parts parce que je ne peux pas, parce que je sais que mentalement face à toi, je suis faible. Tu vois? Je sais que si je reviens, tu vas me faire craquer. Je sais que si je te revois, tu vas me faire craquer. Donc, ne pense pas que cette personne qui t'a bloqué, parce qu'on est dans une situation où quelqu'un t'a bloqué. Mais n'arrive pas aussi à, à se détacher de toi. Donc, vous êtes dans une situation ici, si quelqu'un vous a bloqué, je ne sais pas par quel moyen il a fait ça, c'est parce qu'elle aussi, elle sait que face à toi, elle est faible. Elle ne saura pas résister si elle te voit ou si elle entend ta voix. Donc ici, ce que je peux te donner comme conseil, ce que les guides disent, si tu as la possibilité, les moyens, tu vois, de laisser un message vocal à cette personne via le biais de, je ne sais pas, d'un appel téléphonique, via un autre réseau, via le téléphone de quelqu'un. Mais souvent, dans ces cas, il faut faire avec le numéro de quelqu'un à qui vous avez confiance. D'accord? Parce que imaginons si tu fais ça avec un numéro quelconque et que cette personne, entre-temps, avait perdu son téléphone, n'a plus ton numéro, veut entrer en contact avec toi, ne sait plus quoi faire, ne sait pas, et te contacte sur ce numéro. Et si tu as pris le téléphone de quelqu'un pour envoyer le message à cette personne et qu'elle répond sur ce numéro-là, si tu as quelqu'un de malhonnête en face de toi, elle peut détruire la relation ou dire ce qu'elle ne devrait pas dire. Donc, faites très attention. Si vous voulez utiliser le téléphone d'un ami, d'une amie, d'un parent, il faut que vous soyez sûr d'être à côté quand cette personne va répondre au message ou que vous soyez tout simplement sûr de faire confiance à la personne dont vous utilisez le téléphone ici. Je ne sais pas si on se comprend. C'est le conseil des esprits pour vous ici. Allez, on va voir si on a d'autres messages. Qu'est-ce que ça nous dit? Oh là là. Et le gars, qu'est-ce qu'on a? On a la déclaration. Et c'est quelqu'un qui va... ta voix, le son de ta voix va l'inoptiser. Le son de ta voix. C'est comme si le fait que tu vas parler va faire un déclic. Parce que qu'est-ce que l'on a ici? On a le chevalier de coupe. Quand tu vas lui dire, il y a quelque chose avec le son de ta voix qui fait craquer cette personne. Et quand tu vas lui dire ça, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tomber en amour. On va dans le romantisme ici. Hein. Je ne sais pas, maintenant que je te vois, tu me dis, c'est quelqu'un qui ne va pas arrêter d'observer et d'écouter ta voix, qui même actuellement, quand tu vas lui parler, va revenir, certains souvenirs vont remonter, qui va essayer, qui regarde même encore actuellement tes photos, qui va se dire, bah, qu'est-ce que je fais? Je lui donne une chance, mais il y a ce désir aussi. Ce désir, et même les choses vont s'accélérer. Les choses vont s'accélérer derrière. Le romantisme va s'installer. La galanterie aussi. Oui, voilà. Les choses vont être dites. Hein. Ça va trancher, ça va aller directement dans le vif du sujet. Et la fougue, la fureur et la détermination que toi ici, la consultante, tu auras dans les paroles. C'est comme quand il va te détacher ici, il va te... je ne sais pas pourquoi j'arrête pas d'entendre... débloquer. Soit tu as affaire vraiment cette guidance, si quelqu'un t'a bloqué, il s'agit d'elle. Parce que quand elle va te débloquer et quand tu vas partir là, quand tu vas démarrer, on ne pourra plus t'arrêter. Hein. On pourra plus t'arrêter. Mais ce n'est pas dans le but de faire mal, tu vois. C'est tellement que tu avais des choses à dire
Tellement que tu n'as pas compris, c'est comme une sorte d'injustice. Je n'ai pas compris pourquoi tu t'es comporté comme ça. Je n'ai pas compris pourquoi tu as fait ça. Tu vois? J'ai pas compris pourquoi tu t'es comporté comme ça. Et là, ça va partir. Vous avez envie de vous faire entendre. Vous avez envie de vous imposer dans cette parole. Donc, je vais laisser là parce que cette carte, elle est tombée là. Vous avez envie de vous faire, de comprendre ce qui n'a pas été, surtout de dire votre vérité. Parce qu'il y a ici cette notion de je dois dire ma vérité. Maintenant que tu me libères là, que tu me débloques, il faut que j'en profite pour dire ce que j'ai à dire. Parce que je ne sais pas si prochainement tu vas encore me bloquer. Il y a vraiment cette notion ici de avant que ça ne soit trop tard, je te dis les choses. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Quand tu dis les choses ici, cet homme, cette femme, peu importe, comprend maintenant et peut se permettre de s'aventurer, peut se permettre d'accélérer le pas. Voilà, qu'est-ce que nous avons? Nous avons l'amour. Nous avons encore une arcane majeure ici. Oui. Donc, on se projette. Et on est encore, il y a cette personne, face à toi, elle se sent complètement comme immature, comme si face à toi, elle perdait ses moyens. Tu vois, malgré sa maturité, hein, malgré sa maturité physique aussi, ça peut être aussi quelqu'un qui s'est comporté, que pour vous, s'est comporté comme un immature. Mais c'est parce que cette personne, elle était blessée. Mais aujourd'hui, quand cette personne t'entend parler, quand elle écoute le son de ta voix, elle perd tous ses moyens. Et on a envie de créer quelque chose, on a envie de fonder. On a l'amour ici. Hein. Il y a le choix, il y a la dualité aussi entre deux. Il y a la dualité, on a envie de créer, on se projette ici, mais dans quelque chose de somptueux, de grandiose. Comme si c'était un rêve qui n'était pas accessible. Mais si, parce que si, ce rêve, il est accessible, mais c'est la façon de faire. Il y a comme une sorte d'immaturité dans la façon que cette personne aura de se comporter. Tu vois, ça va un peu dans tous les sens, dans sa tête. Quand tu vas lui dire ça, ah voilà. Oh voilà. Oh là là, c'est magnifique. Hein? Tu vois, toi, tu parles. Toi, tu dis les choses. Lui, il est sur la construction. Hein? Toi, certes, tu es en train de parler, mais c'est quelqu'un qui veut construire, qui veut bâtir. C'est un homme ici qui veut mettre des choses en place avec toi, qui veut concrétiser cette relation. Nous avons le roi de bâton et la reine d'épée. Donc, vous deux, vous êtes complémentaires. Tu as... c'est comme si tu as les moyens, tu as les moyens, que ce soit les moyens, tu as les moyens, les capacités, et la personne est la fondation. Je ne sais pas si tu comprends, j'ai cette image ici de je suis la base. Je suis la base de ce que tu veux faire. Sans moi, il n'y a pas cette base. Sans moi, tout s'écroule. Comme tu sais, pour une habitation solide, il faut que la fondation soit bien positionnée. C'est vraiment ce que je ressens. Donc, vous êtes complémentaires. Cet homme, il a la motivation, la maîtrise. Il n'a pas envie il n'a pas envie de perdre la face. Mais il ne veut pas non plus te laisser partir. Parce qu'il regarde dans ta direction. Il a dû y avoir un choix. Un choix pas les plus confortables. Mais c'est quelqu'un qui dit, je fais le choix de où je me sens le mieux, je me sens bien, où je peux faire confiance à la personne. Il y a un peu sur une facilité ici, toi la consultante, ça peut aussi être le consultant, une facilité d'éloquence et même ton intelligence. C'est comme si tu sais jouer avec les mots. C'est pour ça que cette personne, elle a peur. Parce qu'elle sait, tu as la possibilité, tu sais jouer avec les mots. Et face à toi, elle sait qu'elle ne va pas résister. J'entends, j'ai le mal de toi. J'entends, j'ai le mal de toi. J'ai le mal de toi. D'accord, voilà.
Et qu'est-ce que nous avons? Nous avons la mort. Nous avons la mort ici, la transformation. La fin, un changement profond, hein, une libération même. Tu vois? Regarde cette image ici. Comment on se libère de tout ce qui était gluant, collant. On essaie de sauver un peu ce qu'il y a encore à sauver. On essaie de se libérer. Et pendant que toi, tu es en train de faire un travail en surface, il y a un autre travail par tes guides, ta mère. Pourquoi ta mère? Si cette personne, sa mère, n'est plus parmi vous, parmi nous, ou je ne sais pas, ou l'un des parents chers, ça peut être quelqu'un qui a une figure maternelle pour cette personne. Hein. Elle est en train de lui montrer le chemin. Et là, nous avons le 3 de Pentacle, de l'aide ici. Hein. On a de l'aide, la compétence, on a l'entraide. Il y a quelqu'un qui se fait aider. Pas forcément, pas psychologiquement, non. Ça se fait plutôt de façon subtile. Parce qu'elle est prête. Tu vois cette ligne-là. Je suis prête à te retrouver ou je suis prêt à te retrouver, à être heureux avec toi. À m'engager avec toi, à faire des choses, même s'il y a comme une sorte de maladresse, mais c'est quelqu'un qui va se donner les moyens de pouvoir te consacrer beaucoup de temps, tout simplement, de faire en sorte que cette union soit les plus solides possibles. Et les choses vont changer. Et à cause ou grâce à cette union, c'est quelqu'un qui change. Comme si le fait de t'avoir rencontré, le fait de t'avoir courtoyé a amené un grand changement dans la vie de cette personne. Elle va beaucoup évoluer. Et elle n'hésite pas à apprendre de ses erreurs. Ah ouais. Il y a un grand changement là. Et avec la mort à la fin, tu vois les extrémités, de là à là, nous avons le changement, le jugement et nous avons la mort. Nous avons 3 arcanes, même 4 arcanes majeurs. Donc ça veut dire que ce changement est imminent. C'est pour ça qu'on te parle de plus ou moins 1 mois. Peu importe le moment que tu regarderas cette vidéo, tu as 4 semaines pour voir les choses bouger. Tu as 4 semaines pour voir comment cette personne elle va venir en force. Déjà, elle commence par te débloquer, par te dire des choses, par te faire comprendre aussi où elle en est, ce qui a été. Il y a eu un blocage, mais le blocage, ce n'est pas de son côté. C'est elle qui t'a bloqué. Je ne sais pas si tu comprends, ou c'est toi qui as bloqué cette personne. Et tu n'arrêtes pas de penser à elle. Ça peut être cette personne, elle n'a plus le moyen, elle ne sait plus comment faire. Soit elle n'a plus ton contact du tout. Je sais pas, il y a comme une situation de je dois me libérer, surtout je dois te libérer de quelque chose, mais c'est moi qui ai la clé. Mais j'y arrive pas. Mais c'est parce que c'est lui, hein. On voit bien. Les choses ont été, tu as été trop, c'est comme si tu as été dans sa tête. Même si cette personne ne t'a pas dit, ou même si toi tu vois pas les choses comme ça, tu as touché le point sensible de cette personne où les autres n'ont pas touché. C'est comme quelqu'un qui jusqu'ici était un joueur et tu as réussi à jouer de cette personne. Tu vois, ça peut être quelqu'un qui est venu à la base pour jouer, mais tu as pu entrer dans sa tête. Du coup, les rôles se sont inversés. Elle a pris peur. Elle a fui. Elle a fui, mais elle n'arrive pas à te laisser partir. Parce que elle a besoin de toi. C'est comme si elle a besoin de ce chant envoûtant. Il y a quelque chose dans le son de ta voix qui peut être chantant. Tu peux avoir un accent chantant ici, comme les gens du Sud. Et cette personne, elle a envie. Tu as quelque chose dans ta voix. Ça peut être un accent, le ton de ta voix, une voix. Il y a quelque chose qui fait craquer cette personne. Tu vois, j'en perds mes mots. Et elle sait que si elle te débloque là, elle craque. Si elle te téléphone ou si tu appelles, elle décroche. Et le son de ta voix, elle va craquer.
Tu vois? On a envie, hein, cette envie de bâtir. Il y a les choses qui changent ici. Tu fais tout pour. Et cette personne aussi va faire des... Elle va tout mettre en œuvre pour qu'il puisse y avoir ce changement. On va compléter le jeu pour voir si on peut avoir... Si il y a un autre message avec l'oracle de Béline, vous savez, qui est direct aussi. Oh là là, on a trop de cartes, mais on va les garder. Voilà, derrière, qu'est-ce que nous avons? Nous avons l'infortune. On a quelqu'un ici qui ne va pas bien du tout, qui est complètement perdu, qui est, peu importe le statut qu'a cette personne dans la société, que ce soit un travailleur ou un chômeur, peu importe. Mais c'est comme si sans toi, elle a le sentiment d'avoir tout perdu. Elle a le sentiment d'avoir tout perdu ici. Voilà. Tu vois? Il y a un cadeau qui vient d'ailleurs. Il y a un présent, il y a quelqu'un, il y a comme un coup de chance qui vient de nulle part. Et je revois encore, avec cette carte, j'ai encore cette image. Hein, elle essaye de faire en surface, mais aussi, tu vois, en dessous, il y a des choses qui sont faites pour l'aider. Comme si ces femmes, on dirait on dirait des médecins ou des infirmières, tu vois, de l'autre côté qui essaie de le soigner, de le libérer aussi, de libérer ses peurs, de l'aider à libérer ce qui a libéré. C'est tellement pollué qu'on ne peut plus rester là. Tout ce que l'on peut faire, c'est sauver ce qui a sauvé et s'en aller. Voilà ce que j'entends. Et ce cadeau, il vient libérer, couronner de succès et amener de la lumière. Et on a le 10 encore. Le 10 qui est le changement, le bouleversement. Et cette main qui sort de nulle part, qui t'amène cette concrétisation, c'est un heureux, c'est comme j'aime le dire, il n'y a pas de hasard. Mais c'est comme si c'est un heureux hasard qui fait que cette personne, comme si c'est un signe qu'elle attendait. Tu vois? Il y a comme une sorte de synchronicité où c'est toi ou c'est l'autre personne, hein, qui a demandé un signe. Envoie-moi un signe pour que je puisse faire ci. Est-ce que je peux avoir un signe pour faire ça? Et là, nous avons quoi? Nous avons l'argent. L'argent qui peut parler de partage, de change aussi, des échanges entre vous. On se sent mal. Il peut y avoir aussi des difficultés financières, mais ça peut aussi nous parler de quelqu'un qui est malade ici parce qu'elle n'arrive pas à changer avec vous, parce qu'elle n'arrive pas à vous partager aussi son bonheur, parce qu'elle n'arrive pas à vous partager les choses qui lui arrivent au quotidien. Avec cette personne, vous avez certainement eu l'habitude de parler des bons et des mauvais moments. Tu vois, ça peut être quelqu'un qui te racontait à la fin de la journée sa journée, comment les choses ont été. Et je tiens à rappeler ici, les esprits ils me disent, pour certaines personnes, ça peut parler d'une relation dans le passé, de quelqu'un qui revient. Peut-être ça a été ton mari, peut-être ça a été ta femme, peut-être il n'y a même pas eu vous n'avez pas été mariés, mais il y a eu quelque chose entre vous. Ça a été peut-être un ami et que quand les sentiments ont commencé à s'imposer, cette personne a choisi de fuir. Tu vois, une amitié où on sent qu'on commence à franchir le cap, on commence à passer au sentiment d'amitié, à ressentir quelque chose de plus profond, cette personne a préféré fuir. Soit vous ne savez pas pourquoi cette personne a fui, parce qu'elle sait qu'en restant près de vous, elle va craquer. Et pour d'autres personnes, vous n'êtes pas encore en train de vivre cette relation. Donc, c'est une relation où ça va aller, les choses peuvent aller, vous pouvez rencontrer quelqu'un, les choses vont tellement vite que ça fait peur à cette personne ou ça vous fait peur à vous et elle choisit d'y mettre un terme. Et vous vous retrouvez dans ce cas de figure dont je suis en train de relater là maintenant. Et comme je dis toujours, cultivez votre sens du discernement. Chaque fois que je vous fais une guidance, je vous donne tous ces détails pour que ça puisse vous parler. Si ça ne te parle pas, maintenant ou plus tard, parce qu'il y a des personnes qui reviennent après m'écrire et me disent « Lily, tu avais fait une guidance où je ne me retrouvais pas du tout dans la guidance, mais je suis en train de vivre exactement ce que tu avais dit. Est-ce que tu peux approfondir ?» Quelquefois, ce n'est même pas nécessaire d'approfondir parce que c'est comme si c'était une guidance personnalisée parce que cette personne est en train de vivre exactement ce qui a été. Donc, ça ne te parle pas aujourd'hui
parce que tu n'es pas dans ce cas de figure, mais ça peut te parler dans 4 semaines. D'où ici la temporalité qui a été donnée, pour t'indiquer que soit tu vas le vivre dans 4 semaines, soit tu vas le vivre, tu es déjà en train de le vivre ici, et que dans 4 semaines, pour toi, les choses vont changer, cette personne va te débloquer, ou va choisir de te sortir de où elle t'avait mis ici, parce qu'il y a comme il y a un sentiment de je ne peux rien faire, je ne peux pas bouger, je ne sais pas t'atteindre tant que tu ne m'as pas libéré. Tu vois, il y a vraiment ce sentiment de je suis bloqué là où tu m'as laissé. Je ne sais rien faire si toi tu ne bouges pas. C'est pour ça que j'arrête pas d'entendre bloquer. Soit c'est quelqu'un qui vous a bloqué via tous les réseaux, ou tout simplement vous ne savez pas où vous ne savez pas comment la joindre, où la joindre. Vous ne savez pas comment l'atteindre. Peut-être elle ne vous a même pas bloqué, hein. Peut-être elle lit tous vos messages. Mais tant que ce n'est pas elle qui fait le mouvement de venir vers vous, un peu comme si c'est elle qui vous libérait, vous ne savez pas faire autre chose. Vous ne savez pas. Donc c'est elle qui a la clé. C'est elle qui a la clé le mot de la fin de cette relation. Et ça peut être toi qui regarde cette guidance, qui a peur justement de l'engagement. Et tu te dis, cette personne ne bouge pas, mais elle ne bouge pas parce que, comme je disais, elle ne sait pas comment faire. Elle a peut-être essayé plusieurs fois, ça n'a pas marché, et même peut-être elle n'a pas essayé parce qu'elle se dit, c'est mort. Tant que toi, tu n'essayes pas de ton côté, en lui disant, il y a une possibilité encore de refaire quelque chose, il y a une porte entrouverte ici, elle ne pourra pas le faire parce qu'elle, c'est comme ça qu'elle se sent. C'est comme ça que toi, tu l'as positionnée, tu vois. Souvent, il y a des mauvaises interprétations des choses. Souvent, vous vous retrouvez avec des personnes, et ça peut être le cas ici pour certains. L'autre, vous vous retrouvez, elle te dit, ah mais moi je voulais te laisser tranquille. Et l'autre aussi te dit, ben moi, je voulais te laisser tranquille. Je pensais que tu voulais plus me parler. Et l'autre dit, ben moi aussi, je pensais que tu voulais plus me parler. C'est pour ça que j'ai pas fait le premier pas. C'est pour ça. Et tu vois, il y a eu une mauvaise interprétation. Parce que les deux attendent que l'autre fasse le pas. Souvent, c'est par orgueil, par ego, mais quelquefois, c'est en disant, bah oui, je te laisse l'espace parce que tu as certainement besoin d'espace, mais non, elle ne veut pas d'espace, elle veut que tu parles. Mais tu ne lui parles pas, tu ne dis pas ce que tu veux, tu ne dis pas ce que tu ressens. Et de ton côté, tu lui en veux parce que tu dis, elle ne bouge pas. Tu vois, on est vraiment dans cette... on est vraiment dans une dynamique pareille ici. Hein. Voilà, et qu'est-ce qu'on a? On sort de là, tout tombe en ruine parce que quand vous allez recevoir ce signe de l'univers ici, quand vous allez recevoir ici, ça peut être quelque chose que vous attendiez de quelqu'un. Quelque chose que vous attendiez de quelqu'un pour vous libérer ici de ce mal-être. Tu vois, la maladie, c'est on a du mal à dire des choses. On se libère de ça parce que les deux extrémités, justement, nous montrent, il y aura cette main tendue qui vient de nulle part. Ce coup de chance, ce coup du sort de la vie qui amène une vraie possibilité, une vraie abondance, ça va tout venir mettre en ruine ce que tu pensais savoir. C'est pour ça que je te disais, tu vois, j'ai anticipé même avant que la carte ne sorte. Il y a comme, tu disais, mais je ne savais pas si tu pouvais, c'est comme le hasard, un heureux hasard. Quelqu'un qui te dit, ah mais moi je ne savais pas que tu voulais encore de moi, et qu'elle te dit, ben moi aussi je ne savais pas. Tu vois, c'est ce coup de hasard, ce coup de la vie qui fait que tout ce que vous aviez mis en place comme structure ici, comme barrière, s'écroule. Et enfin, les choses changent. Enfin, les choses changent ici. On sort de cette bataille. Oui. Voilà, tout s'écroule, tu vois. Il y a tout ici, il y a une situation qui va tout venir remettre en question ce que vous pensez savoir, ce que cette personne pensait savoir. La carte du jugement, la première carte qui est tombée, c'est le jugement. Donc, il y a quelque chose qui tombe là, qui vous tombe dessus ou qui va tomber sur cette personne qui va tout remettre en question. Et voilà. Et qu'est-ce qu'on a? On a la perte et le vol. Oui. Tout remettre en question. Il peut y avoir un procès. Il peut y avoir une bataille juridique, peu importe. Mais ici, on a affaire à quelqu'un qui est dans un profond mal-être, un gros conflit. Qui va tout revoir. Et c'est ça le coup du sort. Il y a souvent des situations où on te dit,
la poisse. Je suis en train de vivre une situation complexe, compliquée, rien ne va dans ma vie. Mais quelquefois, cette situation te permet justement de voir ce qu'il y a de sain et ce qu'il y a de bon dans ta vie. Pour que tu puisses sortir de là. Voilà. On va juste prendre les cartes qui sautent aujourd'hui. On va pas... Et derrière, qu'est-ce que nous avons? Voilà, derrière, nous avons la pensée et l'amitié. Donc, quelqu'un qui n'arrête pas de penser à vous et qui a besoin de vous actuellement. Ça peut sembler être égoïste, hein, car cette personne peut te débloquer justement parce qu'elle a besoin de toi. Et c'est égoïste, certes, mais elle sait que elle sait qu'elle a besoin de te parler. Parce que jusqu'ici, tu as été cette dame, cette femme, cette reine d'épée là. Cette reine d'épée, elle est où la reine d'épée? Là. Parce que tu n'as jamais hésité de lui dire des choses. Tu vois? Parce que toi, tu sais ce que tu veux. Parce que ta parole avec ce verre derrière, la reine d'épée, tu sais, le verre, c'est la guérison. Parce que ta parole est réconfortante. Parce que ta parole est salvatrice pour elle. Parce que ça l'aide à remonter. On a le travail derrière. Il y a quelque chose qui est en train de se tramer et de travailler cette personne. Comme je t'ai dit, on va juste garder les cartes qui sautent. Et qu'est-ce que nous avons encore? La carte qui peut représenter le miroir magique, qui peut encore représenter cette carte du présent. Donc, il y a quelque chose qui se trame, qui apporte une chance ici, qui encore peut nous représenter cette carte de ces personnes qui sont là en train de faire des choses un peu de façon sous-marine, tu ne te rends même pas compte. Mais on essaye, on t'aide du mieux que l'on puisse faire, ou on aide ton autre ici. Et avec la carte du miroir magique, il y a la protection aussi, il y a l'aide divine qui est en train de se faire. Et là, ça, tu sais bien, il y a des choses qui changent. Hein. Il y a des choses qui changent. Et ce changement amène son lot d'instabilité. Ce changement amène son lot d'inconfort. Pourquoi? Pour aller vers une stabilité. Pour aller vers quelque chose de beaucoup plus de passionnel, de sain. Parce que l'union doit être faite ici. Il y a ce désir et cette envie de retrouver l'autre. Et ce choix n'est pas les plus aisés. Parce qu'il y a quelqu'un, vous êtes vraiment, vous êtes dans une posture tous les deux où vous renvoyez la balle. Pour certains, c'est vraiment ça. L'autre n'ose pas et on perd du temps. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, il y ait ce heureux hasard qui fait que on décide enfin de se bouger. Je vais compléter le jeu une dernière fois. Comment les choses vont évoluer. Allez, c'est quoi la suite? Comment va se terminer cette relation? Ok. Et derrière, qu'est-ce que nous avons? L'attachement, l'ancrage, la stabilité. Voilà. Pour le moment, tu vois, il y a un blocage. Hein? La carte du mont est tombée sur quoi? La sexualité. Donc, pour le moment, on a affaire à quelqu'un qui est bloqué ici. Qui est bloqué par... ça peut nous parler aussi de quelqu'un qui est dans une sorte d'aveuglement, de séduction ou comme une sorte d'addiction. Je refuse d'entendre, je refuse de voir, je refuse de m'attacher parce qu'il y a la peur de si je m'attache, je ne sais plus me détacher de toi. Et là, nous avons la consultante. Nous avons la consultante qui est guidée, qui est protégée. Il y a un heureux présage pour toi ici, la consultante. Il y a des choses qui se mettent enfin en place. Il y a aussi des communications via les réseaux sociaux. Tu vois, il y a des communications. On s'impose ici. On s'attache. On éclaircit la situation. Les choses sont plus claires. Parce que la consultante ici, il y a eu ce moment de querelle, d'embrouille ici, de distance. Mais enfin, les choses sont plus claires. On débute quelque chose, on se laisse guider, accompagner vers ce nouveau départ qui est en train de se présenter. Et la communication, on va chercher, creuser, cherchons à en savoir plus lors de ces communications.
Cette nouvelle communication va changer beaucoup de choses. Parce que là, qu'est-ce que ça fait? Ça amène à l'attachement.